Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Un entretien du jour avec un homme, c'est Charles Madede. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Cyr. Charles Madede, vous êtes à l'origine, avec d'autres bien sûr, d'une pétition. Il est très rare dans le milieu congolais qu'il y ait des pétitions qui circulent. Alors, l'intitulé est assez spécial. Annulons la constitution actuelle et exigeons un régime de bonne gouvernance. Or, Charles Madede, vous le savez que le débat sur la Constitution est quasiment dépassé puisqu'il date de 2015. Nous sommes en 2018. Quel intérêt aujourd'hui de revenir avec une pétition qui devrait, dans son intitulé, d'abord annuler la Constitution et puis exiger une bonne gouvernance? Est-ce qu'on ne peut pas directement exiger une bonne gouvernance sans annuler la Constitution actuelle? Le débat est d'actualité puisque la Constitution actuelle du Congo n'a jamais été débattue. Ça, tu le sais très bien, ça n'a jamais été, ça a été imposé au peuple. Donc, cette constitution pose des problèmes aujourd'hui. Cette constitution pose le problème de la bonne gouvernance. Cette constitution favorise justement la malgouvernance au Congo. Pourquoi? Parce que tous ceux qui volent, ils ne sont pas condamnés. Ils ne sont pas condamnés pourquoi? Parce que dans la constitution, on a donné tout le pouvoir à un seul homme. Et c'est lui qui dirige, c'est lui-même qui organise les procès. Donc, nous devons annuler cette constitution. On ne peut pas passer à une nouvelle gouvernance sans annuler, parce que la gouvernance, elle est définie dans une constitution. La gouvernance est toujours constitutionnelle. Et donc, si on veut avoir une bonne gouvernance, il faut commencer par annuler la constitution actuelle et mettre une constitution qui respecte la bonne gouvernance. Mais pour quel intérêt une pétition actuellement, Charles Madede? La pétition, c'est une puissance. Beaucoup de gens ignorent cela. Parce qu'aujourd'hui, parmi les réticences, aujourd'hui, ceux qui hésitent de signer cette pétition disent que ça va nous amener à rien. Mais la pétition est une puissance. Parce que la pétition mesure l'opinion d'un peuple. Là, la pétition est adressée au peuple congolais. C'est le moment pour le peuple congolais d'exprimer son opinion, qu'il n'a jamais exprimée. Parce que les scrutins sont toujours truqués. Cette pétition est là. Quand on va à l'intérieur, déjà pour ceux qui auront l'opportunité de lire cette pétition sur le site change.org, on a quand même des éléments qui sont connus quasiment de tous les Congolais. Que le pays soit dans des conditions misérables, qu'on parle du pouvoir dans les mains de Sassou, qu'on puisse dire, mais voilà, cette équipe, c'est des gens qui sont pourris. Mais ça, tous les Congolais le savent, Charles Madede. Tous les Congolais le savent, mais les Congolais n'ont jamais exprimé cela de manière unanime. Parce que ce qui compte, monsieur Cyr, ce qui compte, c'est que les Congolais manifestent individuellement partout, ici et là. Oui. Mais ils n'ont jamais mené une action commune pour exprimer leur opinion. C'est une pétition, ça sert à cela. Et dans cette pétition, on ne parle pas seulement, ça c'est le préambule, on ne parle pas seulement, ça c'est pour démarrer une pétition, on a fait un peu l'état du lieu du pays, que le pays est à terre, rien ne fonctionne, c'est vrai. Mais là, nous interpellons quand même la violation qu'il y a eu dans la constitution actuelle du Congo, viole les textes internationaux, par exemple la charte africaine de la démocratie et des élections, la gouvernance. Et donc, à partir de là, pour vous, aujourd'hui, il est nécessaire que les Congolais puissent signer cette pétition. En tout cas, c'est un défi, c'est une occasion même, on peut dire, pour les Congolais, de signer cette pétition pour qu'on parle maintenant des problèmes de gouvernance, pour que les institutions internationales se rendent compte, ils le savent, mais c'est au peuple d'exprimer ce qu'il veut. Souvent, les Congolais, ils pensent que c'est l'étranger qui viendra leur sauver. Non, les Congolais doivent prendre en main leurs propres problèmes et les exprimer. Parfois, les institutions internationales sont au courant de ce qui se passe au Congo. Mais tant que les Congolais eux-mêmes ne montrent pas ce qu'il y a réellement chez nous, personne ne viendra le faire à notre place. Charles Madede, vous parlez aussi d'annuler la constitution actuelle afin d'établir des institutions fortes. C'est peut-être un rêve aussi. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. Un État doit arriver là. Tant qu'on n'aura pas des institutions fortes, on aura les mêmes problèmes. Les voleurs continueront toujours à partir. Je prends un exemple. J'ai amené ça. Hein? Vous pouvez le montrer à la caméra. Vous pouvez regarder. Oui. Ça, c'est un travail que nous avons fait
La source, c'est dans le livre Osons la République, à la page 144. Vous voyez dans ce texte, dans ce tableau que nous avons mis là, nous avons démontré comment est-ce que la municipalisation accélérée a détourné près de 1160 milliards de francs CFA, ce qui représente à peu près 1 milliard et quelques. Oui. 1 milliard fort, presque 2 milliards. On démontre là que sur 9 routes seulement construites au Congo, on a pris l'exemple sur 9 routes, on démontre qu'il y a eu ce détournement de fonds. Je le dis aujourd'hui, ceux qui nous suivent, les parlementaires qui nous suivent, je veux voir si réellement dans notre pays il y a une démocratie, si réellement la justice est indépendante, si réellement le Parlement est indépendant, normalement on devait porter plainte. Mais vous allez voir, M. Sia, 1 mois, 2 mois, 4 mois vont passer, il ne va rien se passer. Pourquoi? Parce que nous avons des institutions qui ne sont pas fortes, qui ne sont pas bien établies. Quand vous montrez un tel document, certains vous diront ben, c'est très bien, les Congolais, chacun peut, dans sa chambre, surtout ceux qui sont à Paris au bord de la Seine, après avoir, je dirais, bu leur champagne, ben, peuvent comme ça inventer des documents en se disant mais sur quoi vous vous appuyez aujourd'hui pour démontrer par exemple que la route Kebana-Virage Talangaï n'a pas eu le coût exact affiché par M. Bouya, c'est-à-dire les 18 milliards, mais plutôt sa valeur réelle, c'est autour de 142 millions. Sur quoi je m'appuie? Il y a un institut qui existe. Hein, tous les ouvrages qui sont réalisés en Afrique, en fait, leurs valeurs réelles sont inscrites. Il y a un institut qui existe en Afrique qui publie les valeurs des ouvrages. Moi, j'ai seulement regardé le coût du kilomètre d'une route réhabilitée au Congo, partout en Afrique. Et si tu multiplies ce coût par le kilomètre, par exemple, vous avez pris l'exemple Kebana Virage qui fait 1,4 km, le coût annoncé par le régime de Brazzaville, c'est 18 milliards. Réellement, le coût réel, 142 millions. Oui. L'écart est de 17 milliards, c'est-à-dire 17 milliards qu'ils ont mis dans la poche. Tout le monde le sait, mais peut-être les éléments manquent. Mais là, on a des éléments pour montrer la surfacturation des ouvrages. Quand on surfacture les ouvrages au Congo, pour prendre la différence et mettre dans les poches. C'est du vol. Mais nous voulons que ces gens-là soient poursuivis et arrêtés. Mais ça ne peut pas se faire dans l'état actuel du Congo parce que la justice est entre les mains de ceux qui dirigent le pays. La justice devait être indépendante. Donc personne, même le Parlement, n'est pas autonome. Si le Parlement était autonome, devait se saisir de cette affaire et d'interroger les ministres, le gouvernement qui a fait ce travail, et on devait arrêter les gens. Mais cela n'est pas possible. C'est pour cela que cette constitution, il faut l'annuler pour mettre une nouvelle constitution qui respecte les normes de la bonne gouvernance. Charles Madede, vous avez lancé une croisade en fait contre cette constitution. Maintenant, la pétition a été lancée et là en cours de signature. On avait aussi votre déclaration en ligne que nous avons publiée sur Zen TV. C'est quoi la suite? La suite, c'est que nous travaillons encore parce que les signatures sont vraiment moindres et il faut le déplorer. Une constitution que tous les Congolais ont refusée. Là, on a une occasion de dire qu'on n'avait pas voulu cette constitution. C'est une occasion de le dire. Et pour forcer la mise en place de nouvelles institutions. C'est le moment. Les Congolais sont timides. Le suffrage qu'on reçoit ne répond pas vraiment à l'attente même du peuple. Et on comprend les réticences. C'est ce que je lance cet appel ici pour dire les gens ont peur d'inscrire leur nom parce qu'ils croient que le pouvoir de Brazzaville a des yeux partout. Mais je leur dis là, face à face, que vos noms ne seront même pas connus par le pouvoir de Brazzaville parce que sur change.org, les noms sont cachés de toutes les façons. Même moi, je ne sais pas qui signe. N'ayez pas peur. Si vous vous appelez Goma-Jean, mais il y a plusieurs Goma-Jean. Si je signe une pétition et que je mette Goma-Jean, ben, le pouvoir de Brazzaville ne va pas arrêter tous les Goma-Jean. Les gens ont peur
pour rien. Mais c'est l'occasion au peuple congolais d'exprimer votre volonté, votre opinion. Et je pense que ça va nous aider à avancer. Voilà, ça nous aidera à avancer, surtout dans le combat qui est le vôtre, Charles Madédé. Après cette pétition, après cet appel, mais il y a un événement que vous organisez le 24 février. Le 24 février, on organise donc cette conférence de presse où on invite toute la presse congolaise, la presse des médias, pour approfondir cette question. Parce que en quelques minutes ici, sur Ziana TV, vous savez qu'on ne peut pas tout dire. C'est vrai. Hein, on va approfondir. Est-ce que vous aurez des révélations? Parce qu'on se dit, bon, on va venir à cette conférence de presse, qu'est-ce qu'on va apprendre qu'on ne connaît pas déjà sur la situation du Mais Congo? déjà, on va approfondir sur cette question des détournements de fonds pendant la municipalisation, accélérée. On va vous révéler l'institut qui donne donc ces vraies valeurs. Et donc les Congolais auront la matière pour faire l'audit sur tous les ouvrages qui ont été créés, qui ont été fabriqués, enfin réalisés au Congo. Et ils verront eux-mêmes des différences de prix. Les différences de prix, c'est des surfacturations. On aura d'autres révélations à faire sur la malgouvernance au Congo. Tout ça, c'est pour nous inciter à signer la pétition pour que notre voix soit entendue. Parce qu'il y a une chose importante, c'est que le FMI, il risque de revenir. Donc c'est un élément. Si le peuple congolais signe cette pétition en grande masse, c'est un élément qu'on peut poser sur le bureau du FMI pour leur dire « vous devez stopper toute négociation avec le régime de Brazzaville pour attendre à ce que la bonne gouvernance soit réglée ». À qui allez-vous adresser cette pétition finalement? Quand tu signes une pétition, il faut bien l'envoyer chez quelqu'un qui la recevra. On adresse cette pétition aux décideurs, ceux qui peuvent décider. Par exemple, le FMI peut décider d'asseoir toute négociation avec le régime de Brazzaville. Donc on l'adresse au FMI. L'ONU peut aussi s'intéresser à cette question parce que l'ONU, c'est quand même l'Organisation des Nations Unies. Mais pour être une nation, il faut quand même aussi être un État de droit. Le Congo n'est pas un État de droit. Donc là, on s'adresse aussi à l'ONU pour qu'on revendique un État de droit au Congo, un État qui respecte la bonne gouvernance. Mais on s'adresse surtout à l'Union africaine qui a mis en place une charte quand même et que notre État a reconnue. Et cette charte, pour résumer, dit que la bonne gouvernance, c'est l'indépendance de la justice. Donc un État qui ne respecte pas l'indépendance de la justice ne peut pas assurer la bonne gouvernance. L'autonomie du Parlement, un État qui ne respecte pas l'autonomie du Parlement, qui ne permet pas au Parlement de faire son travail librement, d'être vraiment le représentant du peuple, ne respecte pas la bonne gouvernance. Un État qui ne met pas en place un organe qui gère l'élection, un organe indépendant et libre, ce n'est pas un État qui peut assurer la bonne gouvernance. Donc notre pays est en plein dedans et la constitution congolaise a violé la charte africaine, a violé cette charte. Donc on va s'adresser à cette charte. Je crois que dans les semaines qui suivent, s'il y a plusieurs signatures, ça nous donne la force d'aller vers l'Union africaine et de dire qu'on a un problème au Congo, on doit traiter ce problème. Ce problème, les gens ignorent cela. Mais on doit commencer par là, M. Cyr. D'abord, organiser un État qui protège tout le monde. L'État congolais ne protège que ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont là, au pouvoir, ne protègent pas les populations. C'est pour cela. Voilà, c'est pour cela, Charles Madédé. Donc rendez-vous le 24 février à Paris. À quelle heure? Où concrètement? 14h à 19h. De 14h à 19h. Vraiment, j'appelle tout le monde. Hein, j'appelle la presse. J'appelle aussi nos amis qui sont dans les assises. J'appelle aussi des amis qui sont au MCCD. Les amis qui sont dans le collectif Ça Suffit, les indignés, Oris. J'appelle tout le monde. J'appelle même le MRLC. Je les appelle pour qu'ils viennent à cette conférence de presse, tous ceux que j'ai oublié de citer, qu'ils viennent pour qu'on échange et qu'on comprenne, et qu'on se serre les mains pour sauver notre pays, pour libérer notre pays.
Voilà, c'est sur cette parole de libération qu'on va se quitter. Charles Madédé, merci. Merci, M. Sia. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi donc cet entretien avec Charles Madédé qui nous donne rendez-vous le 24 février prochain à Paris au cours d'une conférence de presse où nous nous attendrions à des révélations par rapport à la situation du Congo. Ça a commencé aujourd'hui et ça va continuer. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.